Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses de Tech Laser. Aujourd'hui, nous sommes dans la zone artisanale d'Aigné, ou presque à la Milesse, puisque la Milesse est juste derrière la route qui est devant moi, derrière la caméra de Romuald de Messon. Je vais rejoindre tout de suite le co-gérant de cette belle société qui s'appelle Philippe Belou. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci de nous recevoir. Un Sartois bien connu parce que vous avez commencé dans l'automobile. Tout à fait. J'ai commencé avec Inaltera, donc qui fabriquait des voitures de course pour les 24 heures du Mans. J'avais à l'époque 20 ans et donc j'ai continué ensuite avec Jean Rondeau. Et vous avez gagné? Et on a gagné en 80. Les 24 heures du Mans, ce qui était assez exceptionnel à l'époque pour un petit constructeur. Et donc j'étais directeur technique de Jean Rondeau pendant 10 ans. Incroyable, ça, c'était une superbe expérience. Ouais. Donc à la fin de Rondeau, puisqu'il est décédé en 85, j'ai créé mon propre bureau d'études et je travaillais pour des petits constructeurs français de voitures, comme Venturi par exemple. Pas mal. Oui, bah oui. Et ensuite, vous avez décidé de pas d'arrêter la voiture parce que voilà, il y avait de moins en moins de constructeurs en France. Tout à fait, les petits constructeurs, j'en perdais tous les jours. Ouais. Donc après, je me suis lancé dans des fabrications de couvertures de piscine. Donc une société qui s'appelle Hydra System, qui existe toujours, et oui, qui est pas loin d'ici, à la Bazoche. Et donc je l'ai vendu il y a une dizaine d'années, ce qui m'a donné l'opportunité de racheter Tech Laser avec mon fils. C'était en 2007, ça, l'entreprise était encore de l'autre côté de la route ici, et vous avez déménagé par rapport à la LGV. On a déménagé il y a 5 ans, parce que la ligne TGV passait juste à côté, et donc on a eu l'opportunité de vendre l'ancien atelier. Et on s'est implanté ici avec des locaux plus vastes et plus conviviaux vis-à-vis de ce que l'on fabrique. Nous, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de découvrir ce que fait Tech Laser. Ça se passe à l'intérieur, on peut visiter? Bien sûr. Et bien on y va tout de suite. C'est vrai que vous avez des bâtiments en flambant neuf, pratiquement 2011, vous êtes bien installé ici. Ça fait presque 5 ans qu'on est ici. Bonjour. Béatrice. Enchanté. Alors pour bien comprendre, Philippe, qu'est-ce que Tech Laser fabrique concrètement? Alors on découpe de la tôle, principalement métallique, avec des moyens laser. Laser, c'est-à-dire c'est la lumière en fait qui va venir couper? On découpe avec de la lumière. C'est incroyable ça, c'est une technique qui est plutôt récente. Alors qui est récente depuis en fait 1989. Les premiers lasers sont arrivés à ce moment-là. Et c'est une nouvelle technologie qui a pris son essor. Une découpe très précise. On voit quelques exemples ici que vous avez dans la vitrine. On peut découper des petits objets, des petites pièces. Des petites pièces, des grandes pièces. On va, je dirais, de 5/10 d'épaisseur jusqu'à 20 mm. Hein. Pour des clients, ce sont des entreprises Alors des entreprises, oui, qui fabriquent des machines spéciales pour l'agriculture, pour l'agroalimentaire, pour faire des camions par exemple. D'accord, beaucoup de carters, des choses comme ça, enfin des objets de protection. Oui, tout à fait, oui. Alors, c'est Tech Laser, ok, mais il paraît aussi que vous découpez avec de l'eau. Alors, on découpe avec de l'eau, oui, on a des machines de jet d'eau qui, en fait, découpent avec du sable. Alors, c'est l'eau qui emmène le sable et on découpe par abrasion. D'accord. Et là, on découpe des épaisseurs beaucoup plus importantes. On va découvrir tout ça. Vous êtes combien à travailler ici? 45. 45 en famille aussi beaucoup, je crois. En famille, j'ai Christine, mon épouse, et Nicolas, mon fils, qu'on peut aller voir. Ah bon, on va leur dire bonjour. Oui, bien sûr. Ah ben, c'est le bureau de la direction alors du coup ici. Oui, alors donc j'ai mon épouse Christine qui est là. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Nicolas, mon fils. Ah ben voilà, la famille réunie. C'est sympathique de travailler en famille? Tout à fait. C'est très sympathique. On se mord pas. On se monte pas sur les pieds parce qu'on a chacun notre partie bien différente. Et donc ça se passe très très bien. La vôtre, vous vous occupez de quoi? La mienne, toute la partie administrative, la comptabilité. La facturation principalement, puisque c'est le nerf de la guerre. Et puis les relances clients. Mais il y a aussi des choses très agréables comme savoir parler à des clients. Enfin, non pas parler à des clients, mais les avoir au téléphone, avoir des échanges. La communication. La communication. Alors Nicolas, vous êtes donc le co-gérant avec votre père. Voilà, tout à fait. Depuis le début de... Depuis 2007, depuis la reprise de la société. Vous êtes arrivé là comment? Vous avez fait des études en rapport avec le laser, là, je sais pas, la découpe? Pas vraiment. Moi, j'ai fait des études dans la gestion de la qualité, sécurité, environnement.
Ce que je fais un petit peu aujourd'hui ici. Et puis bon, après, là, il y a toute la responsabilité générale du site, quoi. Et chargé aussi du développement de l'entreprise, parce que c'est une entreprise qui évolue énormément, notamment à cause ou grâce à la technologie, parce qu'il faut toujours être à la pointe. On essaie de garder le contact technologique. Effectivement, c'est des machines qui sont relativement, qui sont amenées à évoluer, à progresser. Donc régulièrement, on essaie de renouveler notre parc machine pour proposer aux clients des prestations de haut niveau, quoi. Eh ben on va aller voir comment ça fonctionne tout ça, parce qu'il y a plein de choses à découvrir à l'intérieur. Le client arrive avec une demande bien précise. Ça se passe comment? Il a affaire à qui en premier? Alors, en fait, il a affaire à l'équipe commerciale. On fait un devis sur une pièce pour le client. Et ensuite, lorsque le devis est accepté, eh bien, on a un processus de lancement de production. Et ça passe par un bureau d'études. Un bureau d'études au départ. Qui va faire des dessins, etc., etc. Oui. On va les voir? Oui. Ok. On y va. Le bureau d'études, avec Michael, Frédéric, Jean-Baptiste et Bastien qui va vous décrire le processus. Bonjour à tout le monde et bonjour Bastien, c'est ici que ça bosse. Hein. Ouais, tout à fait. Ça réfléchit. Ça réfléchit, ouais, on fait de la conception, programmation machine. Alors ça se passe comment? Le client a une problématique, une demande bien précise. Vous la recevez de quelle manière? Alors on la reçoit d'abord de la part du service commercial qui a répondu à un devis du client où il y a eu des quantités, tel type de matière, tel process de fabrication. Une fois que c'est accepté, ça vient ici sous forme de fiche de fabrication où on a toutes les infos nécessaires pour pouvoir dessiner la pièce et la programmer sur la machine. Vous avez déjà une idée de ce que vous fabriquez, la destination future de la pièce que vous allez découper? Pas forcément. En fait, on connaît la plupart de nos clients avec qui on travaille historiquement, donc on sait qu'ils ont tel ou tel client final, mais la plupart des clients, on ne connaît pas la destination. Ça peut être des carters, ça peut être beaucoup de carters. On fait beaucoup de machines spéciales, donc généralement ce sont des types, voilà, des outils de transfert de pièces, cartérisation. Ouais. Vous avez les dimensions, vous avez tout. Il n'y a plus qu'à imbriquer tout ça dans le programme informatique qui est juste là. Voilà, on exploite le fichier CAO du client. Des fois, il faut développer la pièce puisqu'on fait aussi du pliage chez nous. Et ensuite, appliquer une technologie de coupe propre à la matière et l'épaisseur. Et ensuite, on fait une imbrication. Donc, c'est ni plus ni moins du Tetris. Ah ouais, c'est le jeu vidéo. Et c'est Jean-Baptiste qui s'en charge, un pro du jeu vidéo. Tout à fait. Ça va comme boulot, c'est sympathique? Oui, c'est plutôt agréable, oui. Parce que là, on imagine une grande plaque métallique dans laquelle vous allez insérer différentes pièces qui ne sont pas forcément pour le même client. Non. Il y a toutes sortes de clients. On regroupe juste par épaisseur et par délai, quoi. Et puis après, le but du jeu, c'est d'avoir le moins de pertes. Voilà, bien sûr. Ouais. Donc, tout ce qui est blanc là, ce sera de la chute. Ce sera de la chute, oui, qui sera reconditionné après. D'accord. Et donc là, vous essayez de le mettre dans toutes les positions. Voilà, c'est ça. C'est du Tetris, exactement. Ouais. J'adore. En plus, il y a de la couleur et tout. C'est un super boulot. Une fois que ça c'est fait, ça va directement en production. Voilà, c'est ça. En fait, le programme est passé via le post-processeur, puis est envoyé sur le serveur. Dans une partition bien spécifique. L'opérateur sur la machine va ensuite ouvrir le programme, il va visualiser voilà, toute cette imbrication, il va choisir ses paramètres et commencer la coupe. Eh ben, on y va, on va couper. Allez-y. Merci. Et bien, amusez-vous bien alors du coup, parce que c'est plutôt sympa comme boulot. À bientôt. À bientôt. Je vais rejoindre Philippe. On y va, on va visiter l'intérieur. Ah mais c'est très grand chez vous, Philippe. Oui, tout à fait. Je vais vous présenter Didier, qui est notre responsable de production au niveau des lasers. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, voilà mon dessin. Il est arrivé ici. Voilà, c'est un programme qui a été imbriqué sur la partie dessin. Alors ici, je lis un format 1500-800 en inox 4 mm que je vais charger à l'arrière de la machine avec mon pont roulant et les ventouses. C'est vous qui choisissez les pièces que vous avez en stock quelque part? Voilà, c'est ça. C'est soit on va travailler sur un format 1500-3000 qui est le format de la machine, ou soit sur des formats 1500-800 pour effectuer ces pièces-là. Donc, alors la pièce métallique est posée à l'arrière de la machine, sur la partie chargement. Vous avez les opérateurs. C'est pratique en plus ce truc là. Les ventouses, oui, ouais. Les ventouses, ça permet d'arriver plus facilement au pied de la machine. Après, une fois que la tôle est chargée, vous avez un changement de palette qui se fait par l'opérateur.
qui va chercher dans le réseau ce programme-là, qui va préparer et aller chercher ses paramètres de découpe pour ensuite pouvoir découper les pièces qui sont sur cette imbrication. D'accord, alors là ensuite c'est la machine qui travaille pour vous, Voilà. en quelque sorte. L'idée, évidemment, on parle de laser, c'est de la découpe par de la lumière en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Vous avez la source laser qui se trouve derrière, qui est renvoyée par des miroirs d'angle sur un chemin optique qui est concentré par une lentille et qui est à la sortie centré par une buse de découpe qui se trouve ici, qui est focalisée et il faut absolument un centrage buse dans le centre de la buse, le faisceau laser. Va passer juste par là. Voilà, la lumière du laser va passer dans le centre de la buse, il faut qu'il soit absolument centré au milieu de la buse. Ça travaille vite cette machine? En combien de temps la plaque sera découpée? Bah écoutez, là aujourd'hui on me donne un temps de 15 minutes pour réaliser cette plaque. Voilà, normalement on devrait être dans les temps, il n'y a pas de problème. Là c'est une des machines finalement les plus anciennes parce que vous en avez une toute récente à côté. On a cette nouvelle machine qui vient d'arriver, un 6 kW, qui est pour découper de la forte épaisseur en 15 inox maximum. Plus gros, plus épais. Vous la montrez? Oui, pas de problème, on y va. Ah oui, elle est beaucoup plus grosse. Oui, elle est beaucoup plus grosse. C'est un format 2 m 4 m d'une puissance de 6 kW, 6000 watts, qui permet de couper de la forte épaisseur en 15 inox et de l'acier en 20 maximum, 25 de très bonne qualité. Elle est aussi équipée d'un chargeur-déchargeur qui permet de nous placer sur de la série. Plus besoin de porter, même facilement comme dans l'autre tout à l'heure. Non, plus besoin de porter. Il suffit d'amener le paquet de tôle sur le chargeur. On lui sélectionne le nombre de tôles que l'on a besoin. Si on a besoin de 10 tôles, il ne prendra que 10 tôles. Le format, il sera pris selon le format qui sera sélectionné. Ensuite, voilà, qui nous permet de découper toutes les avec de la lumière. Oui, c'est là que l'on voit bien cette lumière, c'est le laser qu'on aperçoit par ici. Oui, c'est ça, c'est le résonateur, c'est la source laser. Vous voyez les tubes néons qui sont éclairés, c'est la fabrication du laser qui est après renvoyé par des miroirs et qui se focalise au niveau de la lentille. Voilà, le faisceau sort au niveau de la tôle. En fonction de l'épaisseur que vous réglez avec toujours les petites buses que vous mettez au bout. Voilà, c'est ça. J'ai tout compris. Alors maintenant, ça veut dire que si la plaque que l'on doit découper est trop épaisse, on passe avec de l'eau. On passe sur le jet d'eau, ouais, parce que nous on est limité, je vous dis, en 15 inox maximum et acier. En 20 mm. Et au-delà, c'est jet d'eau. Bah ouais, on coupe avec de la lumière, on coupe avec de l'eau. C'est magique, ça se passe juste à côté, on va voir. Juste à côté, on y va. En fait, il y a de l'eau, mais il y a du sable aussi. Oui, c'est un abrasif qui permet de découper tout matériau accompagné de l'eau, avec de l'eau aussi. Voilà, c'est du 80 mèches, c'est du grain hyper fin. Donc mélangé à de l'eau, envoyé sous pression, ça coupe. Ouais, une pression à peu près. Aujourd'hui, on découpe avec une pression de 4500 bars. On peut aller au-delà, c'est un 6000 bars. Aujourd'hui, on est en train de découper de la 15 inox. Donc on découpe de l'inox, de l'acier, du bois aussi. Ouais, vous pouvez découper pas mal de matériaux parce qu'il n'y a pas de chaleur. Alors vous pouvez découper du bois, du verre, de l'alu, du cuivre, pratiquement tout matériau, on va dire. Là, ça donne quoi le résultat après, une fois coupé? Bah écoutez, en qualité de coupe, vous avez une pièce comme celle-ci, il n'y a pas de déformation. Vous pouvez, c'est brut de jet d'eau, vous voyez, sans bavure. Il n'y a pas de chaleur non plus du coup. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de déformation. C'est une très bonne qualité de coupe, sans problème. Alors c'est le même système qu'avec la lumière tout à l'heure avec le laser. Le laser est rétréci, là l'eau est rétrécie pour arriver en pression au niveau de la coupe. Oui, avec des petites buses. C'est ça. Aujourd'hui vous avez un canon là qui a une sortie au niveau de l'eau, une sortie de diamètre 0,8 avec une pression de 4800 bars. C'est pour ça c'est assez impressionnant. Il ne faut pas mettre son doigt en dessous parce que c'est très dangereux. Ça consomme beaucoup d'eau? Bah, assez quand même parce qu'aujourd'hui on est toujours en train il y a toujours un débit d'eau. La consommation je pourrais pas vous dire exactement mais c'est vrai qu'il y a une grosse consommation d'eau quand même. Eh ben, je vous laisse travailler Didier. Je vous remercie. Parce qu'après cette étape là ça continue. Alors après ouais, vous avez un atelier chaudronnerie où il y a du pliage, soudure, ajustage et polissage. Et je vais voir qui là-bas? Sébastien Guittet.
Très bien, je vous laisse travailler Didier, merci beaucoup. Merci, au revoir. Et je vais voir Sébastien de votre part, à bientôt. Merci, à bientôt. Salut. Oh, il n'était pas dur à trouver, hein, Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors ici, les pièces arrivent découpées et vous continuez le travail dessus. Voilà, tout à fait. Donc ici, l'atelier se sépare en 3 pôles bien distincts. Donc on a le pliage avec les 3 presses qui sont là. On a la soudure qui est ici et l'ajustage qui est derrière pour la reprise mécanique et des reprises de polissage. Donc ça, c'est pour certains clients. Certains demandent juste une découpe et d'autres demandent un produit fini ou presque fini. Voilà, de plus en plus aujourd'hui, on nous demande des produits qui sont finis. D'accord. Alors ici, par exemple, concrètement, vous fabriquez quel style de pièces ? Alors c'est vraiment très très varié. On a des réservoirs pour de l'eau, pour des pompes hydrauliques. On va faire de la cartérisation pour des camions et des pièces mécaniques pour de la mise en bouteille, de l'embouchonnage, ce genre de choses. Donc vous avez le plan que vous suivez. Donc ça commence en général par du pliage. Voilà. Ensuite, on vient souder ici. On vient souder ici et la reprise mécanique derrière. Reprise mécanique, c'est-à-dire C'est-à-dire vraiment de la petite reprise, ça veut dire du taraudage, du fraisage, du lamage, ce genre de choses. Et les lamelles là qui tournent, là, c'est quoi? C'est pour Alors ça, poncer. Voilà, tout ça, c'est pour tout ce qui est de reprise de surface. Pour avoir un poli brossé, ça veut dire une pièce d'aspect qui est très jolie et qui est surtout très lisse. Donc il n'y a pas de bactéries qui puissent rester, ce genre de choses. Vous êtes combien à travailler dans cette partie-là Dans cette partie-là, on est une douzaine sur 3-8. Ça se passe bien? Très bien, ouais. Ça a l'air de bien rouler. Je vais vous laisser travailler. Ouais. Je vais voir les commerciaux, c'est par où? Alors c'est juste sur le côté, au fond. Au fond, avec les bureaux? Voilà, c'est ça, tout au fond. Merci Sébastien. Merci, au revoir. Salut. Eh ben me voici dans la partie commerciale avec les commerciaux qui travaillent et j'ai retrouvé Serge. Bonjour Serge. Bonjour. Ah, vous n'êtes pas tout seul évidemment? Non, c'est toute une équipe qui travaille au sein du service commercial puisqu'on réalise quand même énormément de devis. Hein. C'est environ entre 300 et 400 devis par semaine, donc c'est un volume assez conséquent. On dit bonjour à tout le monde. Oui, alors donc vous avez donc Tiffany qui est l'assistante commerciale qui reçoit les demandes de prix et les commandes parce qu'il faut des commandes pour faire fonctionner Tech Laser. Nicolas, commercial. Donc qui gère sa part clientèle, François, pareil, même fonction, et Johan. Alors les clients viennent d'où? Alors les clients sont essentiellement sur le quart nord-ouest de la France, donc ça fait à peu près une vingtaine de départements qui sont autour de la Sarthe, autour de notre siège. Les domaines d'application? Domaine d'application, c'est très très divers. Tout le monde aujourd'hui a besoin de pièces découpées laser ou découpées jet d'eau. Donc cosmétiques, agroalimentaire, pharmaceutique, matières agricoles. On est aussi dans le bâtiment. De plus en plus de bâtiments ont des façades découpées laser, des balcons, des escaliers. Et ce qui nous amène aussi vers une clientèle de particuliers également. Pour des pièces plus petites, enfin en tout cas... En série plus... Alors, la tendance aujourd'hui, on est plus sur du mobilier métal par rapport au mobilier bois qu'on a connu. Et on a quelques particuliers qui veulent se faire plaisir et être dans des pièces design découpées laser. Ça, c'est une bonne idée aussi. Ouais, c'est une très très bonne idée. Donc ici, on réalise des devis découpe laser, découpe jet d'eau, mais aussi avec du pliage, de la soudure. On peut faire des ensembles, je dirais... fini, semi-fini. Donc l'équipe de commerciaux qui travaille ici ont l'habitude d'aller voir comment ça se passe de l'autre côté aussi dans l'usine pour bien comprendre et pour bien faire un devis précis. Oui, parce qu'un devis, je dirais, c'est du temps de travail. Donc on travaille, je dirais, main dans la main avec les gens qui vont réaliser les produits derrière pour connaître un peu les temps de pliage, les temps de soudure, les temps de parachèvement sur les pièces, quoi. Eh ben, je vous laisse travailler. Merci. Bonne journée à vous. Serge. Je vais voir l'autre co-gérant, Nicolas aussi, parce qu'il y a plusieurs Nicolas dans la boîte. Oui. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Je sors pour rejoindre Nicolas et prendre l'air aussi. Merci pour cette belle visite. Et merci à vous d'être venus. C'est toujours un plaisir de faire découvrir notre société aux gens de l'extérieur. On n'a pas tout vu, on n'a pas tout montré. Il y a une grosse partie importante pour vous aussi, c'est l'expédition. Et là, ça va très très vite. Exactement. On a des délais qui sont extrêmement courts. Beaucoup de références sorties tous les jours, environ 1500, donc c'est énorme. Et ça nécessite beaucoup de travail. On a environ 340 clients, donc faut être réactif.
Au niveau du stock, on l'a pas vu non plus. Le stock est très important parce qu'il faut alimenter ces machines qui vont découper ensuite les différentes pièces. Exactement, on est obligé d'avoir un petit peu tout ce qui se fait en matière et épaisseur, quand même en standard, mais pour répondre on parlait de 3 à 6 jours, faut avoir la matière en stock chez nous pour pouvoir répondre aux clients. Donc après, sur des délais un petit peu plus longs, on se fait approvisionner, mais il faut quand même avoir du stock. Et pour gagner encore du temps, vous avez encore de nouvelles idées avec une machine que vous avez inventée, créée d'ailleurs ici, qui va aller chercher les pièces dans le stock pour les livrer directement aux machines grâce à un système de tiroirs. Exactement. On a mis en place, on a créé un système de stockage automatique pour limiter tout ce qui est manutention humaine des tôles qui sont quand même assez lourdes, c'est toujours des opérations assez dangereuses. Donc on a décidé d'automatiser ce système. Avec donc des pièces assez grandes que nous avons vues être découpées, mais il y a aussi les plus petites pour le particulier aussi parfois qui ont des demandes bien spécifiques, et ça vous pouvez y répondre aussi. Exactement. Nous avons créé un site internet qui s'appelle mecaspar.fr qui permet de répondre aux clients particuliers qui souhaitent faire de la découpe laser. C'est vrai que on a eu beaucoup de gens qui venaient nous voir au sein même de l'entreprise pour nous demander des pièces pour eux, et on s'est dit bon, il y a un marché à prendre sur ce créneau du particulier. Voilà. Donc PVC, carton, vous pouvez faire ce qu'on veut, quoi. Exactement. Un petit exemple ici, on a fait un petit logo à l'MTV en plastique. Ça c'est très sympa. C'est exactement ce qu'on peut sortir pour les particuliers. C'est des pièces, des petites pièces. Bon voilà, c'est une pièce unitaire, mais on peut l'imaginer pour des particuliers ou aussi pour des entreprises. Merci beaucoup, c'est très touchant. Merci. L'avenir dans notre entreprise, les projets, les envies, consolider celle-ci avec aussi le rachat récent. C'est en 2012, je crois, voilà, d'une autre entreprise près de Laval. Voilà, le rachat en 2012, mi-2012 de la société Laser 53, une fonceur de Tech Laser. C'était l'opportunité pour nous de nous positionner aussi sur un marché laser qui est assez concurrentiel et d'asseoir un petit peu les deux sociétés en les consolidant un petit peu. Et ça travaille ici, même le dimanche? Exactement, on essaye toujours dans un souci de satisfaction client, de répondre le plus rapidement possible. Donc ça passe aussi par étendre notre plage d'utilisation machine. Merci beaucoup Nicolas. Merci à très bientôt. Merci à vous d'être venu. Merci pour cette belle visite. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur LM TV pour découvrir les coulisses de nouvelles entreprises. À bientôt.